c'est la petite astuce pour te donner bonne conscience, pour pouvoir taper comme une bourraine sur les planches qui voudront pas rentrer. Après avoir mis la couche de peinture dans le dressing, je peux enfin passer au parquet. Je crois que c'est ma partie préférée du chantier. Bon, à part les coupes, surtout quand ta lame est aussi aiguisée qu'un couteau à beurre. Et aussi, avant de poser la sous-couche, le nettoyage, le grattage du plancher, avec les crottes de colle et les têtes de vis qui sont à peine assez vissées. En vrai, une fois que la sous-couche est posée, la moitié du boulot est fait. Mais dans l'ensemble, ça se fait toujours bien. Pour la sous-couche, on utilise celle de Leroy Merlin, c'est la Silence en 2 mm. Elle se casse assez facilement, donc faut la manipuler vraiment avec précaution. Et on ne met pas de pare-vapeur puisque nous sommes sur un plancher bois. L'autre alternative au parquet, c'était un lino, mais on s'est dit qu'un lino, c'était quand même moins beau. Et au final, pour avoir un bon lino, eh ben, il faut... La petite étape un peu relou avant le parquet, c'est la peinture des bâtis de porte. Idéalement, j'aurais dû les peindre après que le palier de l'étage soit terminé, mais finalement, on n'a pas pu terminer les enduits puisque la trémie d'escalier n'est pas terminée. Donc je ferai ma deuxième couche sur les bâtis une fois que le parquet sera mis partout et que le hall sera terminé également. On a choisi un beige foncé, enfin un marron moyen quoi, pour changer du gris habituel qu'on voit dans beaucoup de locations au final. Certes, ça passe partout, mais ça commence un peu à être dépassé. Même si le marron, c'est aussi un grand classique, mais en même temps pas le choix que de rester dans du classique puisqu'il faut que ça convienne aux meubles de tout le monde. Pareil, je trouve que la couleur est un peu foncée, mais en même temps, si c'est pour les repeindre à chaque changement de locataire, bah on n'a pas fini, donc autant partir sur du foncé directement. Et comme beaucoup l'ont dit, nos portes c'est de la merde, mais ça on le savait, on doit donc mettre des champs plats pour faire le raccord entre la porte et le placo. La petite astuce pour gagner du temps, c'est de peindre toutes les arêtes en même temps, et ensuite peindre la face, et puis faire la deuxième arête lors de la seconde couche. Bon, du coup, changement de pistolet cette fois, je me fais pas avoir, je visse le truc en étant bien en place pour éviter d'en foutre partout. Un petit peu d'ASMR au passage. En vrai, j'ai quand même bien géré sans vouloir me faire des fleurs, mais on aurait pu être quitte à repeindre tout le plafond et tous les murs si j'avais pas visé le sol directement. Parce que ça m'est vraiment jamais arrivé ce genre de truc-là. Le seul tour qu'on a déjà eu avec la mousse polyuréthane, c'est qu'il n'y avait un coup plus de gaz dans la bouteille, donc Antoine s'est dit on va tester l'utiliser comme ça. Donc il avait mis un coup de tournevis dedans pour faire une petite entaille et ensuite il pensait pouvoir mettre la mousse précisément ou alors qu'elle ne serait pas sortie du tout, mais au final ça a explosé, il y en a eu partout dans la baraque. Bon, sinon la mousse c'est juste pour éviter que la poussière rentre. J'avais tellement pas la foi de faire les enduits du rez-de-chaussée qu'au final c'est Antoine qui a commencé tout seul. Bon, sa première bande comme vous le voyez c'est pas la perfection, mais après je dois avouer qu'il s'en est quand même pas trop mal sorti. Franchement il a bien géré et il a été super rapide pour faire les premières bandes. Bon, je lui avais tout coupé avant et c'est vrai que ça comme il dit c'est quand même bien pratique parce qu'au moins une fois que t'es en route t'es en route. Donc on utilise toujours du plat colle, donc c'est de la colle pour les carreaux de plâtre à la base, mais ça fissure quand même moins qu'une colle à bande classique. Enfin, ça c'est que notre retour d'expérience. Après, je sais pas si tout le monde a trouvé que c'était le cas, ou alors peut-être qu'on a mal mis notre colle à bande, je ne sais pas. Pour l'écueil, il valide pas du tout la technique du pinceau, lui il préfère le faire à la spatule, mais bon, chacun sa technique. Mais il a réussi à faire une bonne partie du rez-de-chaussée en peu de temps. Pour l'enduit de finition, je pense que c'est moi qui vais m'y atteler parce qu'il galère un petit peu, et en plus là c'est de l'enduit de finition à mélanger, donc en poudre, et on a un peu de mal à faire une texture correcte. Quand je le fais, il est souvent trop liquide et quand c'est Antoine, il y a souvent plein de grumeaux. La suite de la pose du parquet, donc on commence par gratter le plancher, puis mettre la sous-couche de 3 mm toujours. Cette fois, j'ai un peu plus galéré car mes premières lames ne faisaient que se déboîter, donc j'ai recommencé plusieurs fois. Mais au final, ça a fini par fonctionner. Pour cette pièce, j'ai eu une autre petite galère, puisque si vous regardez bien au départ, j'ai oublié de mettre mes petites cales de 5 mm tout autour. Et du coup, à force de taper avec le maillet, eh ben, toutes les planches se sont décalées au fur et à mesure. Et pourtant, il y avait bien mon poids dessus. Bon, du coup, je le prends bien, hein. Là, je viens mettre la deuxième ligne de sous-couche. Alors, je sais pas si certains ont posé du parquet il y a quelques années, mais il y a quelques années, sur la sous-couche, la notice, c'était écrit qu'il fallait mettre la sous-couche dans le sens inverse par rapport au parquet, donc en gros perpendiculaire aux lames. Sauf que là, quand on regarde la notice, bah, c'est écrit l'inverse, donc on a fait l'inverse. Du coup, là, avec Antoine, on va essayer de réparer la petite boulette. Oh, merde. Oh, putain. Hein? On va pas laisser comme ça. On coupe pas? Bah, on coupera, sinon il faut laisser la place là, il va dilater là-bas. On n'aura pas réussi à retirer le parquet. Il est encore passé en dessous du placo, hein, encore... Non, là-bas, non, il passe en dessous.
Et bien sûr, c'est la seule pièce où il n'y a pas la marge pour que le parquet passe en dessous du placo. Bon, du coup, je continue comme ça et je penserai à bien laisser de la marge à l'opposé. Je redéroule ma sous-couche, donc finalement, c'est pas plus mal de devoir la mettre parallèle aux plaques, parce qu'au moins ça évite de la piétiner. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mettre les lames dans le sens de la lumière, mais moi j'ai toujours entendu que c'était par rapport à la largeur de la pièce. Si la pièce était étroite, il fallait mettre les lames dans le sens de la largeur. Mais pour le coup, ici, tout est carré. Nouveau petit hic, donc j'appelle Antoine à la rescousse, parce que comme vous pouvez le voir, il reste un tout petit jour au niveau de la porte. Forcément, la plainte ne le recouvre pas, donc on essaye de le faire en une seule fois. Mais c'est tellement fin que ça casse. Ah bah ouais, mais non, ça va même pas en fait. Comment? Ça va pas ce que j'ai fait là. Bah là, j'aurais dû revenir plus proche. Beaucoup vont dire qu'on aurait dû calculer tout ça avant, mais en même temps, il y a tellement de recoins qu'on peut pas tous les prendre en compte et tout calculer d'avance. Donc tant pis, on le fera en 2 fois, et puis vu ce qui sera visible, ça ira comme ça. La petite dernière, et c'est fini.